Mercredi 18 octobre 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, détenu depuis fin juillet sous divers chefs d'accusation, dont appel à l'insurrection, a annoncé hier mardi 17 octobre reprendre sa grève de la faim qu'il avait arrêtée début septembre. Il accuse le président Macky Sall, qui s'en défend, de vouloir l'écarter du scrutin par des procédures judiciaires. Je cite, « Nous ne pouvons que recourir aux moyens de résistance que notre situation actuelle permet. C'est pourquoi j'ai décidé de reprendre ma grève de la faim. » Fin de citation, a déclaré l'opposant sur sa page Facebook et sur X. Il veut par cette décision marquer sa solidarité avec les autres militants injustement arrêtés pour avoir exprimé leurs opinions politiques, détenus eux aujourd'hui privés pour certains de tout contact avec leurs proches pour avoir mené une grève de la faim. Il souhaite protester contre sa détention arbitraire et électoraliste et celle de centaines de patriotes et en exiger la fin, écrit-il dans son message. Sa reprise de grève de la faim a été confirmée par Cyril Clédor-Ly, l'un de ses avocats. Un changement à la tête du gouvernement, mais pas de grands bouleversements. La plupart des ministres ont été reconduits en Côte d'Ivoire lors de la nomination d'un gouvernement de 32 membres mardi 17 octobre, dirigé par le nouveau Premier ministre Robert Begré-Mombé, qui hérite également du portefeuille des sports à 3 mois du début de la Coupe d'Afrique des Nations. Le chef du gouvernement nommé lundi en remplacement de Patrick Achi prend le poste de Paulin Danneau, ministre des Sports sortant, selon le décret lu par le secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé. Le gouvernement ivoirien compte donc 33 ministres au total. La vague de colère se propage bien au-delà du Proche-Orient. Des milliers de manifestants se sont rassemblés hier soir devant l'ambassade de France à Tunis pour protester contre le tir meurtrier sur un hôpital de la ville palestinienne de Gaza et ont réclamé le renvoi des ambassadeurs français et américains. Le mouvement islamiste palestinien au pouvoir dans la bande de Gaza a fait état de plus de 500 morts et en a imputé la responsabilité à Israël qui a démenti. Les Français et les Américains sont les alliés des sionistes, ont scandé les manifestants en colère devant le siège de l'ambassade de France au centre de Tunis. Le renvoi de l'ambassadeur est un devoir. Pas d'ambassade américaine sur le territoire tunisien, ont-ils crié entourés de dispositifs policiers. Un plaidoyer pour le libre-échange, le président chinois Xi Jinping a dénoncé ce jour la coercition économique et la confrontation de blocs à l'ouverture à Pékin du 3e forum des nouvelles routes de la soie auquel participe son allié russe Vladimir Poutine. Je cite, « Nous nous opposons aux sanctions unilatérales, à la coercition économique, au découplage et la réduction des liens économiques. » Fin de citation, a déclaré le dirigeant dans un discours. Dans un contexte de tension avec Pékin, certains responsables politiques en Europe et aux États-Unis prônent depuis plusieurs mois un découplage avec la Chine, c'est-à-dire de couper tout lien économique avec le géant asiatique ou du moins de limiter leur dépendance. La Chine accueille jusqu'à mercredi les représentants de quelques 130 pays pour le Forum des nouvelles routes de la soie, appelé officiellement la ceinture et la route. Un événement diplomatique majeur dont l'invité de marque est le président russe qui effectue son premier déplacement dans une grande puissance mondiale depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.